De- Voilà, c'est parti. On espère que vous nous entendez tous bien. Bonjour à vous. Bonjour, Alors bonjour. aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécial qui est l'énéagramme, analyse de personnalité énéagramme. Merci de confirmer que vous nous entendez bien. Mettez un petit commentaire si vous voyez cette vidéo en live. Merci de mettre un petit hashtag live ou si vous regardez le replay, mettre un hashtag replay. C'est toujours sympa de voir vos commentaires. Alors, on est en live. On fait un petit peu un test ici. On est en live dans plusieurs groupes et profils. Et on va pouvoir prendre aussi vos questions sur ces sujets à la fin. On a la chance ici d'avoir Pascal qui a beaucoup d'expérience aussi bien en formation qu'en coaching. Et c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet qui est l'énéagramme, qui pour moi m'a beaucoup aidé sur beaucoup d'aspects, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Donc, je vais avoir quelques questions pour toi, Pascal, aujourd'hui. D'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Merci Sylvaine. Merci pour l'invitation. Donc, mon nom est Pascal Licher. Moi, je suis formateur et coach. Ça fait 25 ans. Et puis, c'est vrai que j'ai enseigné la formation en communication dans les différentes écoles, centres de formation, dans des grandes entreprises. Et puis, je dirais que sur 25 années, j'ai approché plus que 20 000 personnes. Donc, ça m'a permis de voir un peu le mode de fonctionnement des gens, comment tout ça fonctionne. Et surtout, beaucoup d'expérience parce que beaucoup de retours, tu sais, quand les gens partagent l'expérience aussi, ça va dans les deux sens. Hein. On enseigne, mais on reçoit aussi beaucoup. Voilà. Super. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir ici de découvrir ce sujet qui est vraiment utile. Et j'aimerais savoir tout d'abord comment toi, tu as découvert le concept de l'énéagramme, dans quelles circonstances, et si tu peux nous expliquer un petit peu ça. Alors, si tu veux, c'est toujours la même chose. Hein. C'est jamais le fruit du hasard, mais je m'intéressais à l'humain depuis pas mal d'années. C'est pour ça que je faisais de la formation, du coaching. Et puis, j'étais toujours ouvert à plein de choses nouvelles. Donc, et une dame, un jour, me dit, ouais, il y a une formation énéagramme, c'est sur Genève, 2 jours, est-ce que ça t'intéresse? Et c'est comme ça, en fait, que je me suis intéressé d'abord à aller suivre une formation. Et puis, bien sûr, de fil en aiguille, ça m'a amené à vraiment être passionné par rapport à ça. Quoi. Mais ça, c'était la première, le premier contact avec l'énéagramme, si tu veux, c'est on en parle et hop, je vais voir. Quoi. C'était un peu ça. Mais c'est un 96, hein, ça fait quand même quelques années, hein, 96. Super. Et du coup, d'où vient l'énéagramme un petit peu pour comprendre un petit peu l'évolution, comment ça a été créé au départ et l'évolution. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que je crois que tu as une expérience. Oui. Ah, mais tu sais, moi, de base, mon métier de base, hein, c'est menuisier ébéniste, donc j'ai quand même un côté très cartésien. Et pour moi, l'humain, c'était compliqué. Je n'avais pas de grille de lecture. Et en fait, je cherchais, c'est vrai, des choses qui soient un petit peu plus pragmatiques, tu vois, pour aider à la communication, etc. Et ce que j'ai trouvé fascinant, quand j'ai découvert l'énéagramme, c'est que les premières traces remontaient il y a 2500 ans, c'était Pythagore. Alors, je sais que toi, tu es ingénieur en maths, donc Pythagore, ça a bercé tes nuits d'été et tes journées scolaires. Mais on va dire ça. Voilà, exactement. Et pour beaucoup d'entre nous. Et Pythagore, en fait, c'est un matheux. Alors, je me suis dit, comment un matheux qui est dans les sciences exactes est complètement fasciné par les sciences inexactes qui sont les sciences humaines. Et je te rappelle, peut-être tu le connais aussi, mais depuis la nuit des temps, on s'intéresse à mieux se connaître, à mieux communiquer. Et c'était Pythagore, tu vois, la base de l'énéagramme. Après, on va un peu plus loin. C'était bien sûr un enseignement oral qui était souvent destiné à l'élite du peuple. Hein. Il y avait bien sûr la noblesse, il y avait l'Église qui était puissante à cette époque-là. Et c'était un enseignement oral. Donc le maître formait son élève, qui devenait un maître, etc. Et en fait, on retrouve des traces écrites, mais très peu. Par exemple, au XIVe siècle, chez les soufis, c'est les Turcs de l'époque, 19e siècle, avec Gurdjieff, et on doit attendre quasiment 1971, 71, pour que, en fait, que 2 psychologues d'Amérique centrale redécouvrent ça et décident de le partager dans le monde entier. Donc, tu vois un peu l'historique. Hein, c'est quand même 2500 ans d'histoire hein, qui a été enrichie, etc. Ouais, je trouve ça incroyable en même temps que ce soit un Pythagore, un mathématicien à la base qui a créé ça. Finalement, il y a une certaine logique que j'aime beaucoup dans l'énéagramme pour comprendre les personnes. Et avec un modèle qui est simplifié, qui est aussi visuel. Donc, c'est ça que j'apprécie beaucoup aussi. Tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre comment l'énéagramme peut aider aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Est-ce que tu as des situations ou des exemples que tu peux donner par rapport à ça? Parce que toi, je sais que tu as donné beaucoup de formations dans les entreprises notamment. Oui.
Oui, oui. Alors, je dirais qu'il y a deux aspects, hein. La première chose, il y a l'aspect tout à fait personnel. Je te dirais honnêtement, moi, ça faisait quand même, avant que je découvre l'énéagramme, ça faisait des années que j'essayais de me comprendre, savoir comment je fonctionnais, j'essayais de comprendre mes enfants, mes proches, ma famille. Ouais. Ça, c'est l'aspect, si tu veux, personnel. Et puis, il y avait tout cet aspect entreprise. Quand tu as travaillé dans des grandes entreprises, tu es d'accord que des fois, on ne s'explique pas, on veut communiquer avec bienséance, avec un collègue de travail. Ouais. Une fois, ça passe bien, une fois, ça passe pas bien. Et Ouais. on se dit, c'est bizarre, pourquoi tout d'un coup avec cette personne ça passe et pas avec l'autre? Et moi, Ouais. ça m'intriguait beaucoup, tu vois. Et il y a d'ailleurs différents modèles de personnalité qui existent, dont les couleurs, etc. Mais l'énéagramme, si tu peux expliquer en quelques mots tout d'abord, c'est vrai que c'est important pour que les gens comprennent aussi, s'il y a des personnes ici certainement qui ne connaissent pas encore l'énéagramme, d'autres qui connaissent, d'ailleurs si vous pouvez commenter et nous dire ça. Finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de compréhension, enfin d'analyse de personnalité. Mais si tu peux expliquer déjà en quelques mots en quoi ça consiste, et puis après on pourra aller plus en détail dans le cadre professionnel. Je vais le résumer d'une manière assez simple. Dans l'énéagramme, on parle de 9 types de personnalités différentes. Dans les couleurs, tu as abordé les couleurs, on parle de 4 par exemple. Il y a d'autres principes de tests de personnalité aussi qui abordent ça. Mais l'énéagramme, on parle de 9 types de personnalités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut observer en fait une personne, et c'est en observant la personne sur ses habitudes qu'on pourra définir le type de personnalité. Et là, je te pose une question à toi, mais comme je la pose un peu à ceux qui nous écoutent, est-ce que tu fonctionnes la même chose quand tu es calme ou quand tu es sous stress? Non, on fonctionne différemment. Hein. Ah, tu es d'accord. Hein. En fait, on fonctionne tous différemment quand on a un peu de pression, voilà, on a un certain mode de fonctionnement, etc. Ben, l'énéagramme, si tu veux, va définir ton profil, et une fois que le profil est connu, je vais pouvoir quasiment à l'avance connaître la manière de fonctionner de la personne quand elle sera calme ou quand elle sera sous stress. Et ça, je trouve génial. Parce que souvent, on se tape contre un mur parce qu'on a l'impression que ça passe pas, tu vois, la communication n'est pas efficace. Puis le résultat, c'est pas ce qu'on voudrait, quoi. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est pour ça que ça s'applique aussi au domaine professionnel, aussi bien qu'au domaine privé. Par exemple, au domaine privé, je donne un exemple. Beaucoup de personnes, le fait de mieux se connaître, ça donne confiance. On recherche à avoir confiance en soi, tu vois. Et, par exemple, au niveau professionnel, ça peut éviter des conflits. Ça peut, au contraire, développer le potentiel de toute une équipe, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial. Et même si ça existe depuis 2500 ans, l'être humain, bon, il a grandi, il a évolué, et les choses ont changé, mais ça reste quand même basé sur ce qui est observable, donc nos habitudes. Et nos habitudes sont identiques. Oui, d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que parfois, je sais qu'il y a aussi des personnes qui cherchent une reconversion professionnelle, des choses comme ça, et on peut retrouver parfois différents styles de métiers qui attirent différents styles de personnalité aussi. Et c'est intéressant de comprendre comment les gens interagissent aussi au travail, à la maison. Parfois, ils ont plus. Et ce qui est intéressant avec l'énéagramme, c'est qu'on comprend plus l'évolution et les changements, comme quand tu disais quand on est sous stress ou pas, à la maison, on peut aller plus vers un type, au travail, plus vers un autre. Exactement. Et c'est vraiment intéressant justement avec ce système visuel de pouvoir comprendre comment on évolue. C'est ça que j'aime bien, ça ne met pas les gens dans une case, mais justement, ça permet de comprendre mieux comment évoluer. Donc, par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire du Covid, tu vois, où on s'est retrouvé quand même beaucoup bloqué avec soi-même, avec sa famille, on a appris à connaître les gens. Et puis, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont découvert peut-être des autres façons de travailler, qui cherchent à développer des projets, etc. Et du coup, tu parles de reconversion professionnelle. Mais je vais te donner un exemple. Dans l'énéagramme, on parle de 9 types de personnalités. Ça voudrait dire 9 manières de voir le monde, 9 manières de découvrir, 9 manières de travailler. Et puis, il y en a un en particulier qu'on appelle le type 2, puisqu'on a 9 types, on les appelle de 1 à 9, tu vois, le type 1, etc. Et je suis dans une formation, je rencontre des gens, ils font le test énéagramme que j'avais développé, comme tu connais, et puis à la fin du test, j'ai une personne qui m'appelle en privé. Elle me dit, Pascal, j'ai fait mon test, etc. Je voudrais faire une reconversion professionnelle, qu'est-ce que tu me conseilles? Et moi, je ne peux pas conseiller les gens, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Le test donne une perception, certes, mais après, c'est à toi de définir, tu vois. Et puis, je lui dis, écoutez, non, je vais pas vous dire ce que vous devez faire, c'est à vous de chercher. Puis, il me dit, non, mais j'insiste vraiment. Puis, j'ai dit non. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, on va faire une chose. Dites-moi ce que vous avez envie de faire et je vous dirai si ça fonctionne. Et puis, la personne était comptable depuis des années. Et il n'était pas épanoui, tu vois, dans son travail. Puis je lui ai dit, OK, qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant alors? Quarantaine, tu vois, l'âge où on peut changer. Et il me dit, j'aimerais plutôt aider les gens, accompagner les gens avec du coaching, etc.
Et dans le type 2, on est vraiment dans une position, tu connais un peu, d'altruiste. Celui qui veut aider tout le monde. Et j'ai dit, ok, faites ça, vous allez vous épanouir. En fait, ce que je trouve assez fou, c'est que des fois, on vit en monde, tu vois, on découvre le monde, puis on ne nous enseigne pas l'énéagramme à l'école. Moi, je pense que ça serait utile pour mieux s'orienter, pour mieux connaître ses collègues, etc. Parce que c'est simple d'accès, vraiment. Hein, c'est pas quelque chose de compliqué à accéder. Mais c'est la connaissance. Il faut avoir l'information de base pour pouvoir bien découvrir ça. Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai découvert, déjà, je me suis dit, j'ai vraiment compris parfois des schémas que je voyais chez les différentes personnes. Des personnalités parfois qui nous inspirent même dans leur manière de se comporter dans certaines situations et moins dans d'autres. Et avec l'énéagramme, pour moi, ça m'a permis de vraiment tout comprendre ça, vraiment. C'est vraiment super utile, même dans la vie de tous les jours aussi. Donc, et si je peux me permettre, juste Solveig, peut-être une chose qui est pour moi importante, pour clarifier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, puis quand on parle de personnalité, tu sais, on a souvent le côté « je colle une étiquette », c'est un type de personnalité qui est comme ça, mais en fait, l'énéagramme n'est pas du tout réducteur, parce qu'il faut imaginer que tu vas imaginer une table ronde où tu as 9 personnes assises autour de cette table ronde qui regardent un objet qui est au centre, ça peut être une statue. On va dire que ces 9 personnes le voient d'une manière complètement différente. Ben, en fait, cette table ronde, c'est comme elle existait sur 9 étages. Et moi, je trouve ça fascinant, c'est-à-dire que ça donne des perspectives d'évolution. Oui, exactement, absolument génial. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que aussi dans un premier temps, ce qui est intéressant, tu parlais de tests aussi. Je sais qu'il existe des tests. Et c'est vraiment intéressant. Toi, tu as développé un test pendant de longues années, d'ailleurs, je crois plus de 5 ans, avec de nombreuses questions. Mais c'est vraiment intéressant aussi, vraiment pour pouvoir analyser ça et comprendre les différentes interactions aussi. Oui, alors j'avais vu à un moment donné, je m'intéressais parce que je donnais déjà une formation et les personnes me disaient est-ce qu'il existe des tests et tout. Il y avait des tests, mais qui avaient très peu de questions et qui étaient en fait en soi très peu fiables. Donc je me suis dit, c'est dommage de partir sur quelque chose comme ça. Et c'est vrai, comme tu as dit, j'ai commencé à élaborer les questions, il y en avait 180, donc ça prend 20 minutes pour faire le test. Mais après, tu as 17 pages de restitution qui te montrent comment tu fonctionnes quand tu es calme, quand tu es sous stress. Par exemple, comment tu vas t'entendre avec les autres types, parce que je dirais que l'énéagramme, c'est aussi génial. Quand je connais 2 types de personnes et que je les mets ensemble, je peux presque savoir à l'avance où les sources de conflit vont arriver. T'imagines? C'est quand même un outil fantastique pour ça. Il faut juste apprendre un petit peu, tu vois. Mais en une journée, 2 jours, on a très vite accès déjà à une base qui nous permet d'améliorer notre communication. Et quand tu parlais de perception tout à l'heure, justement, avec la table et les personnes qui voient les choses différemment, ça permet aussi de mieux comprendre quelle est la perception des autres personnes finalement dans la communication, les relations, le travail, et du coup d'avoir beaucoup plus de compréhension et un meilleur management des équipes et les choses comme ça. D'ailleurs, dans ce cadre, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, une anecdote dans le cadre, par exemple, aussi bien pour les personnes dans le cadre professionnel, dans un premier temps, si tu as pu aider une équipe ou des choses comme ça, grâce à l'énéagramme aussi. Et puis après, on verra sur le cadre personnel. Alors, je vais donner cette anecdote parce que c'était vraiment très flagrant. Imagine, il y en a plusieurs, mais je t'en donnerai 2 en tout cas principalement. Je vais dans une entreprise de 120 personnes, ce sont des informaticiens, informaticiennes, vraiment axés, tu vois, dans un domaine très mathématique, quoi. Et puis, je leur demande de faire tous le test à l'avance. Donc, ils font tous le test, donc je connais les profils. Niveau qui sont 120, je vais faire plusieurs formations, tu vois, comme ça va être top. Et puis, dans les discussions avec les personnes, on peut valider que le test est correct, tu vois, on va bien, tu vois, que c'est quand même assez correct. Et tout d'un coup, je suis quand même surpris, je suis chez moi, je regarde tous les résultats sur les 9 types de personnalités. Et en fait, j'avais des types 1 qui sont plus perfectionnistes, des types 3 qui sont des gens qui aiment bien avancer, j'avais des types 8 qui aiment bien former des équipes, des types 6 qui sont dans la réflexion. Et j'avais un seul type 2 qui est quelqu'un qui adore aider les autres. Et dans la discussion, je dis quand même, quand je l'ai eu dans mon cours, je lui posais la question, comment tu fonctionnes dans l'entreprise, c'est quoi ta fonction, etc. Et il me dit qu'il est au help desk. Tu t'imagines le truc, c'est hallucinant. Le seul personne qui adore aider les autres, il est dans l'entreprise au help desk où toute la journée, il aide les gens qui ont des problèmes informatiques. C'est hallucinant. Et je lui dis, tu es épanoui? Il me dit, ah ouais, j'adore ce que je fais, tu vois, c'était comme ça. Donc ça, c'était vraiment une super expérience. Dans une autre, imagine
souvent les responsables RH, les chefs d'équipe, ils essayent d'harmoniser les équipes, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un conflit qui existe entre deux personnes. Ce conflit existe depuis 12 ans. Ces deux personnes qu'on est obligé de garder parce qu'ils ont des compétences clés pour l'entreprise. Et en fait, ils sont dans le même bureau. Alors, ça veut dire le chien et le chat dans le même bureau, pas toute la journée, et ils ne se supportent plus depuis 12 ans. Et en fait, en faisant des formations Ennéagramme, on a réussi à remettre ces deux personnes ensemble. Et je me rappellerai toujours le RH qui, à la fin de ces différentes formations, me dit « Mais comment tu as fait ça? Nous, on n'a jamais réussi. » Et tout. J'ai dit, ils ont juste découvert comment ils fonctionnaient, comment l'autre fonctionnait, et ils ont compris qu'il y avait une mauvaise perception d'une situation il y a 12 ans en arrière. Exactement. Tu vois, c'est ça qui est génial. Ça permet aussi de remonter le passé et de se dire, en fin de compte, je comprends mieux pourquoi il y a eu ce clash ou cette complication à ce moment-là. Ouais. Okay, je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que si j'expliquais toute l'histoire, ça serait compliqué, mais c'est super intéressant de voir. Mais on pourrait presque définir à l'avance que ce conflit allait arriver aussi. C'était prévisible selon les deux profils que j'avais en face de moi. Tu t'imagines, c'est un outil absolument incroyable. Oui, tout à fait. Ben, moi, je vais avoir d'autres questions pour toi, mais s'il y a des personnes qui ont des questions, soyez libres d'écrire aussi dans le chat ici, d'écrire voilà, si vous avez des questions particulièrement sur l'énéagramme, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, ou même pour le coaching ou la formation en général. De toute façon, on fera d'autres lives comme ça sur plein de sujets différents, donc profitez-en pour poser des questions. Est-ce que tu peux aussi, peut-être tu as des exemples parfois dans le cadre personnel aussi, dans les relations, les communications, l'énéagramme aussi permet beaucoup de comprendre l'autre et même pour soi-même, comment utiliser l'énéagramme pour améliorer sa communication, ses relations, une meilleure compréhension de l'autre, de la perception de l'autre aussi. Est-ce que tu as des anecdotes, des exemples dans ce cadre aussi, dans le cadre plus privé et personnel, on va dire? Je vais commencer avec moi-même parce que la première fois que j'ai fait la formation Ennéagramme, donc tu t'imagines, je peux arriver que à midi, ils ont déjà fait une demi-journée, je reprends un peu en cours de route, le formateur me prend à midi, je parle avec lui pendant à peu près 30 minutes, il explique ce qu'ils ont fait le matin et en 30 minutes, il m'a cerné complètement, quoi. Et sur le moment, tu sais quoi, ça m'a un peu dérangé. Le jour où tu as découvert l'énéagramme. C'est le jour où j'ai découvert l'énéagramme. Et ça m'a dérangé parce que j'avais l'impression qu'il me connaissait mieux que moi. C'était incroyable. Bon, ça c'était la première petite chose. Mais je dirais que dans les familles ou dans tout ce qui est privé, personnel, souvent c'est très difficile d'identifier son conjoint parce qu'il y a les émotions qui sont rattachées et puis des fois on est dans l'observation et tout ça c'est un peu biaisé. Mais un jour j'ai une dame, une 60aine d'années qui fait une formation et à la fin de la première journée, on faisait 2 jours de formation, elle vient vers moi et elle me dit « Pascal, tu sais pas quoi, ça a complètement bouleversé ma vie, j'ai 60 ans, je découvre ça maintenant, j'ai eu des relations toujours très compliquées avec ma mère, ça a toujours été très compliqué dans toute ma vie et j'aimerais pouvoir régler cette histoire, donc je te remercie beaucoup, ce soir je veux parler avec ma mère, etc. » Et elle m'a rappelé le soir, parce qu'elle avait pu parler avec sa mère, elle m'a dit « C'est incroyable. Je suis vraiment en train de faire un lâcher-prise sur tellement de choses que tu ne peux même pas imaginer. » Pour moi, ça, c'est des cadeaux, vraiment. Et un jour, j'avais un restaurateur qui avait licencié une personne qui avait, bien sûr, un petit peu moins de travail et qui avait dû se séparer d'une de ses collaboratrices. C'était un restaurateur qui ne connaissait pas encore l'énéagramme et qui avait un franc-parler, tu vois, un peu Philippe Etchebest. Hein, je veux dire, je parle, je dis blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Et il a licencié cette personne en lui disant « Écoute, merci beaucoup, tu nous as aidés, maintenant j'ai plus besoin de toi. » Et dans l'énéagramme, il y a des types de personnalités, quand on les connaît, c'est pour eux une forme de rejet quand on leur parle comme ça. Pour certains, ils vont rigoler, pour d'autres, tu vois. Et cette personne s'est sentie rejetée. Et quand je connais bien un peu ce type de profil, quand il se sent rejeté, il peut se venger. Et le restaurateur, malheureusement, qu'est-ce qu'il a eu? 3 semaines plus tard, un contrôle de service de l'hygiène et il a su très très vite que c'était cette personne qui l'avait envoyé. Ça montre quoi? Que si le restaurateur avait connu peut-être l'énéagramme, il se serait dit avec cette personne pour le licenciement, il faut peut-être que je fasse un autre moyen de communication. C'est dans ce sens-là qu'on peut l'utiliser. Ouais, tout à fait. On peut remarquer vraiment que suivant les types, on va donner plus ou moins d'importance sur certaines choses. Des personnes peuvent être blessées dans certaines situations, alors que d'autres s'en foutent complètement. D'ailleurs, j'aime bien l'exemple que tu donnes. Tu sais, parfois,
tu avais expliqué lors d'une formation, tout simplement quand, tu sais, je sais plus, les personnes dans la rue, par exemple, où il y en a un qui tombe dans une flamme, enfin, oui. qui tombe ou je sais pas quoi. Et je trouvais que c'était pas mal pour illustrer très rapidement les différents types. Exactement, parce que souvent on dit, mais tu pourrais résumer les 9 types de personnalités. Alors, l'histoire, je la raconte vite, mais c'est 10 personnes qui vont à un concert. Hein. Ils ont acheté des billets. Alors, c'était une certaine époque, on pouvait aller au concert. Ils vont au concert, ils marchent sur un trottoir. Et puis, c'est marqué, pour votre sécurité, ce trottoir vient d'être fait. Ils avancent un tout petit peu, et il y en a un des 10 qui met le pied dans un petit trou qu'il y avait dans le trottoir, il se tord la cheville et il tombe par terre. Ça, c'est la situation. Et tout d'un coup, tu as une personne qui est blessée, qui s'est tordue la cheville sur ce trottoir, et tu as 9 personnes autour qui observent la scène. Ça pourrait être vraiment, tu vois, ces 9 personnes assises autour de la table avec une vision du monde complètement différente. Et là, je vais commencer avec le type 1. S'il est là autour de ça, il voit la scène, c'est un perfectionniste. Alors, je donne les noms, hein, comme ça va donner aux personnes qui nous écoutent peut-être de mieux comprendre. C'est la tendance. C'est très schématique. Hein, ici. Bon, le type 1, c'est un perfectionniste, et lui, il aurait tendance à dire « Oh là là, c'est pas marqué correctement, ici, ils n'ont rien marqué sur ce trottoir de précis, comme quoi il y avait eu des travaux, etc. On n'a pas vu le panneau, c'était mal indiqué. » Donc, lui, il se base sur les lois et les règles, et il va dire « Voilà, c'est pas normal qu'il arrive ceci. » Le type 2, qui veut absolument aider les autres, c'est l'altruiste, va se mettre à côté du blessé et va tout de suite essayer de l'aider. Le type 3, c'est une personne qui ne veut pas d'échec, donc qui est plutôt gagnant, qui est super efficace, qui est optimiste. Lui, il va dire, OK, concert annulé, donnez-moi les billets, je vais les revendre le plus vite possible, comme ça on ne perd pas trop d'argent. Ça sera la vision du 3. Le 4, c'est le côté artiste, tu sais. Il va se mettre à côté, tu sais, c'est un comédien de l'art et un peu comme ça, non? Alors, il se met à côté du blessé, il dit, oui, tu sais, ça m'est arrivé une fois, j'ai souffert, c'était douloureux, mais j'espère que ça va aller pour toi. C'est un peu les émotions, tu sais, comme ça, en haut, en bas. Le type 5, c'est l'observateur. Lui, il se recule, il observe la scène, il dit rien, mais dans sa tête, il se dit, c'est quand même bizarre, ils réagissent tous différents. Le type 6, souvent, je le compare au type suisse, parce que ça donne un peu d'humour, mais c'est le côté méfiant et sceptique, sentiment hein, d'avoir toujours un truc qui va nous tomber sur la tête. Et lui, il aurait tendance à dire, ah, comme quoi on n'est jamais trop prudent, on aurait dû faire attention, etc. Le type 7, tu connais un petit peu Solmen, le type 7, c'est l'épicurien, le bon vivant, qui va dire, waouh, quelle gamelle, t'as de la chance, t'aurais pu te froisser les 2 chevilles, quoi. Tout de suite, il va se concentrer sur le positif. Le type 8, qui lui veut défendre la justice, amenez-moi le responsable du chantier, je vais lui expliquer comment ça fonctionne, hein, c'est le fort. Et puis tu as le type 9, qui est celui qui ne veut pas de conflit, qu'on appelle le médiateur, et qui va se mettre tout simplement en disant, écoutez, c'est intéressant, calmez-vous, on va trouver des solutions, etc. Et moi, je trouve génial, c'est qu'il n'y en a pas un qui a raison, il n'y en a pas un qui a tort, il y a 9 manières de travailler, 9 manières d'aimer, de collaborer, 9 manières de communiquer, et chacun le vit à sa manière. Et moi, je vais te dire, je n'étais pas quelqu'un d'instinctif. Souvent, les femmes, vous avez l'instinct, vous sentez les choses. Quand tu me parles des fois de certaines situations, on sent bien qu'il y a ce côté instinctif, je ressens. Moi, c'était ma grille de lecture, tu vois. De pouvoir me dire, en fin de compte, voilà, j'ai affaire à tel profil, il va réagir comme ça, comme ça. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est précis, quoi. Ouais, tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Et en même temps, il y a ces exemples que tu as donnés, il y a l'évolution en fait dans chaque type aussi, des interactions, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et comme tu disais, parfois des personnes sont plus dans l'émotionnel, le mental, l'instinctif, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça pour vraiment comprendre les besoins et la manière de communiquer aussi. Et je voudrais juste préciser une chose, Solveig, parce que souvent on me dit oui, on colle des étiquettes, etc. En fait, là, on parle vraiment de comportement de base observable. C'est vraiment la base même. Et on ne parle pas du vécu de la personne. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire c'est réducteur, il n'y a que 9 types de personnalités, mais le vécu et l'histoire de la personne, c'est unique. Chaque être humain est unique. Et c'est ce que j'adore dans l'énéagramme, on ne touche pas ça. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les jumeaux ou les triplés. Tu as pu observer aussi que parfois, tu avais un exemple d'ailleurs, tu te rappelles d'un jumeau qui avait 2 métiers différents. Je ne sais pas si tu peux expliquer cet exemple. Parce qu'ils avaient vécu la même situation, mais chacun avait réagi différemment et a développé
Alors, un aspect différent. Les jumeaux, chaque fois que j'avais une formation en présentiel, je posais toujours la question, est-ce qu'il y a des jumeaux, des jumelles? Alors, j'ai eu non seulement des jumeaux, j'ai eu des triplés, j'ai eu des quadruplés aussi. Ouais. Et j'avais justement une fille, elle m'a dit, on est 4 sœurs, parfaitement jumelles, on se ressemble comme des gouttes d'eau. Et puis je lui dis, ok, alors vous avez eu les parents en même temps, donc ça veut dire que le système d'éducation n'intervient pas vraiment, hein, pas comme on pense en tout cas. Et je lui dis, vous avez eu les parents en même temps, parce que c'est vrai qu'entre un frère et une sœur qui ont 5 ans de différence, on peut dire que les parents ont changé, le système d'éducation est différent, mais là, regardez bien. 4 filles en même temps, avec le même père, la même mère, le même système d'éducation. Et pourtant, quand tu lui poses la question, est-ce que tu fonctionnes différemment en termes de personnalité avec tes sœurs? Elle me dit, mais on est 4 sœurs différentes, on a 4 personnalités complètement différentes. Et ça, c'est la première anecdote que je trouve absolument géniale. Et puis, la deuxième chose, tu sais, j'ai été confronté à un moment donné avec une expérience avec mon test de personnalité. Mon test fonctionne bien, j'en fais beaucoup par année, et une école décide de me racheter les droits pour les diffuser en Chine. Et là, j'étais vraiment surpris. Je me suis dit, mais est-ce que les Chinois fonctionnent comme nous en termes d'énéagramme? Est-ce que ça existe déjà? Et je n'étais pas tout à fait chaud pour leur dire oui. J'ai dit d'abord, vous faites une étude. Et ils ont fait une étude en Chine, et c'était absolument incroyable. Ils ont pris une dame chinoise, ambassade de Chine en Suisse. Ils ont des partenaires en Chine. Ils ont fait tout de une recherche, ça a pris plusieurs semaines. Et tout d'un coup, ils me recontactent et ils me disent, tu sais Pascal, on a trouvé déjà des livres écrits sur l'énéagramme en Chine. Et j'ai dit, ok, est-ce que vous pourriez me traduire des séquences, par exemple? Est-ce qu'un type 1 chinois serait comme un type 1 européen, tu vois? C'est exactement la même chose. Ils m'ont traduit des séquences, j'étais halluciné, c'était la même chose. Ça veut dire que les Chinois ont quand même une culture, une éducation différente de chez nous. On se rend compte que ça n'influence pas. C'est vraiment les habitudes qui génèrent ce genre de choses. Et ça démarre souvent dans l'enfance. Voilà, ouais, sur le fonctionnement du cerveau, pour éviter certaines situations, etc. Mécanisme très inconscient, ouais, d'ailleurs. Hein. Tout à fait, ouais, tout à fait. Vraiment intéressant. Et on peut le voir déjà aussi par rapport à l'âge. Je sais que voilà, les enfants évoluent et tout ça, et quand on devient adulte, on a tendance à vraiment évoluer plus dans un type à partir de 25 ans, à peu près 20-25 ans, je crois. Voilà. C'est vrai que de 0 à 25 ans, ça peut un peu bouger, tu vois. Mais après 25 ans, on voit que le type est bien positionné. Et puis ça, après, c'est une question d'évolution. D'évolution dans les types et aussi avec les autres types et les connexions. Tout à fait. Mais on découvrira ça au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions sur les livres d'écrire aussi. J'ai vu des commentaires sympathiques aussi. Comme vous disiez, Jacques, très bien, très utile. Effectivement, c'est vraiment super utile. Moi, je m'en sers aussi bien. Voilà, c'est vraiment pour vraiment mieux comprendre chaque jour comment aider les personnes aussi, les comprendre, mieux communiquer. Voilà, choisir ses partenaires aussi au travail, etc. Je sais qu'il y en a pas mal aussi qui sont sur la création de projets et tout ça aussi. C'est important de bien comprendre les gens, leurs besoins, pour mieux pouvoir les aider également et mieux communiquer. Ça, c'est vraiment important. La communication, c'est clé. Je vois aussi une question ici. Pour comprendre les différences aussi avec d'autres processus, alors le process communication. Ok, process communication. Alors, je dirais que l'énéagramme, si vous voulez, ça me permet d'identifier. En communication, vous savez, on se pose souvent la question, qui est mon interlocuteur? Puis à partir de là, je vais adapter mon message. Et ben, je dirais que ça répond parfaitement à cette question, qui est mon interlocuteur? D'accord? Dans le processus de communication, c'est vraiment important d'identifier la personne que j'ai en face de moi. Imaginez que vous allez vous présenter dans une entreprise, quel type de personne vous pouvez avoir en face de vous, etc. Quel type de langage vous pouvez utiliser. Je vous donne un exemple très simple. Si vous avez en face de vous une personne plutôt de type 8, le type 8, je résume, hein, c'est schématisé ici, hein, c'est un peu plus complexe que ça, mais le type 8, c'est quelqu'un d'assez instinctif. C'est quelqu'un qui aime bien un peu rentrer dans les gens, avoir une communication cash, etc. Si je me mets en mode plutôt tempéré et mou, ça va lui être horrible, ce genre de choses. Donc, le fait de bien connaître les gens, ça va permettre justement d'adapter son mode de communication. Donc, je dirais que pour moi, qui ai fait beaucoup de communication, ça répond surtout à la question « qui est en face de moi ?» Plus je peux adapter, après, plus c'est facile. Okay. Après, vous pouvez utiliser la PNL, l'analyse transactionnelle, hein, il y a plein d'outils. La process communication, là, qui a été citée aussi. Process communication, l'intelligence émotionnelle, enfin, toutes ces choses-là gravitent autour. Mais je dirais que pour moi, qui suis
de base, mais Olivier Bénis, c'était une grille de lecture. Et c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de l'aborder ce soir, mais avec un seul, ça c'est Pythagore, hein, avec un seul schéma, je peux expliquer tous les profils de comportement. Et ça, pour moi, c'était waouh, c'était génial. Tu vois, un plan, quoi. Un plan de l'humain qui est là. Les interactions, comment on évolue aussi, comme disait Pascal, quand on est sous stress ou quand on est calme, voilà. Et également pour les autres. Et voilà aussi les ententes et tout ça, ça c'est important aussi. Donc ça donne vraiment la base de tout, en fait. Aussi bien pour la communication que pour se comprendre soi-même, de comprendre ce qui est important, vers ce quoi on veut se diriger aussi, des choses comme ça. Je peux donner un petit exemple, Solène, rapidement, mais c'était pour un couple, en fait. Et en fait, quand ils arrivaient le soir à la maison, ils avaient souvent des tensions. Ils ne comprenaient pas. Et en fait, ils sont venus un jour dans une formation et ils ont pu voir quel était leur profil. Et ils ont pu voir que quand ils étaient calmes, parce que quand tu quittes le travail, tu sais, tu passes dans un mode un petit peu plus calme. Ouais. Et c'était intéressant. Selon les modes de profil qu'ils avaient, je vais le faire assez vite, mais pour la femme qui était perfectionniste, quand elle est calme, quand elle arrivait à la maison, elle se mettait tout simplement, elle était 4, pardon, donc créatif. Quand elle était calme à la maison, elle se mettait en mode perfectionniste. Donc, elle avait besoin de ranger, de nettoyer la maison. Donc, à peine elle rentrait du travail, c'était la première chose qu'elle faisait. L'homme, lui, était de type 7. Quand il est calme, il a besoin de s'isoler un moment. C'est-à-dire que pour lui, il a besoin de se mettre peut-être sur son smartphone ou au salon ou lire le journal. Il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie d'agir, il a envie de se poser et se mettre en mode repli. Et ce que je trouvais super intéressant, c'est que l'épouse lui disait à son mari, écoute, quand même, tu pourrais m'aider à ranger, tu vois bien, il y a des choses qui traînent, il faut nettoyer la maison. Et le mari lui disait, tu pourrais rester quelques minutes tranquille, pourquoi tu veux ranger la maison tout de suite? Et ce que je trouvais génial, c'est que dans les deux cas, ils avaient raison, parce que c'était des profils différents. Et en faisant l'énéagramme ensemble, l'épouse a compris que son mari avait besoin de 20 minutes, une demi-heure. Je souffle, je parle à personne, et le mari a compris que sa femme avait besoin de ranger toute la maison. Et ça, je trouvais que c'était vraiment très, très intéressant. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, même dans un même type, je vois par exemple le 7 qui est plus épicurien, des choses comme ça, il y a des sous-profils, on va dire, différents, où certains ont plus tendance à être épicuriens d'une certaine manière, ou d'autres, ou plus d'avoir un besoin d'être organisé ou pas. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant de comprendre les variations et l'évolution aussi. Dans l'énéagramme, Solène, on pourrait résumer de deux manières. La première, on a 3 grands groupes. Il y a un groupe d'instinctifs, il y a un groupe d'émotionnels et un groupe qui fonctionne plutôt mental. Ouais. Alors, en général, chaque être humain a il peut avoir un peu d'instinctif, un peu d'émotionnel et un peu de mental, on est d'accord. Mais il y a des priorités qui se mettent déjà en place. Ça, c'est la première chose. Et puis après, on a les 9 types de personnalités qui peuvent se mettre en groupe. Mais ça veut dire que si je suis de type 1 ou type 2, je suis influencé par quand même 4 autres. Et c'est pas n'importe comment, c'est très structuré. Pythagore a mis son grain de sel, c'est très organisé, très structuré. Ouais. Et c'est assez hallucinant que dès que j'ai pu identifier la base, comme on appelle la base, tout de suite, je peux voir calme, stress, etc. C'est un petit livre de lecture, en fait. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable par rapport au fait que finalement, c'est pour comprendre les différentes personnalités et que ça a été finalement modélisé de manière, comment dire, par figure, par un mathématicien à la base finalement. Et c'est vraiment intéressant dans ce cadre-là de comprendre la logique finalement entre ces interactions et ces évolutions. Je pensais à une petite chose encore, Solène, parce qu'on parlait du processus de communication. Ouais. Dans certaines entreprises où j'ai pu vraiment développer l'énéagramme, on m'avait donné une fois une mission qui était assez sympa. L'entreprise avait fait avec tous ses cadres ce qu'on appelle le test des couleurs, puisque tu en parlais tout à l'heure. Ouais. Donc, on avait des rouges, des verts et des bleus. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'ils savaient qui ils étaient, mais pour communiquer entre eux, c'était compliqué. Et du coup, on a pris l'énéagramme et on l'a adapté. Et ça a facilité justement leur process de communication. Tu vois. Donc voilà, parce que l'énéagramme te donne quand même ce que tu peux dire ou pas dire. Je vais te dire quelque chose de bête, mais avec l'énéagramme, tu pourrais presque mettre en colère une personne en quelques secondes, parce que tu sais ce qu'il faut lui dire pour qu'elle monte les tours, hein, entre guillemets. Mais si tu sais le faire, tu peux l'éviter. Suivant l'évolution de la personne aussi. Exactement. Suivant là où elle est aussi dans son type. Quoi. Tout à fait. Très bien, bah écoute, je te remercie pour ton temps aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ici. On va juste attendre encore un petit peu si jamais il y a d'autres questions. Donc
Dernière question était sur la ProcessCom là. Et puis, voilà, je regarde un petit peu s'il y a des questions qui viennent. Dans le chat, oui. On va pouvoir n'hésitez pas à mettre dans le chat, ou si vous avez des questions en général, soyez libre de les écrire. De toute façon, on fera d'autres lives comme ça, que vous retrouverez aussi, parce qu'on est ici, là, on a streamé à la fois dans les profils et dans les groupes. C'est pour ça qu'on a aussi, voilà, plusieurs chats avec aussi, mais on peut voir vos questions. Donc ça, c'est super pratique. Et comme ça, on fera d'autres vidéos aussi. Si vous avez envie de voir des vidéos ou du coaching ou des formations sur divers sujets aussi, soyez libre de les partager, de les écrire, spécifier des besoins si vous avez ça en particulier. Et on fera ça avec plaisir. Nous, on a envie de faire de plus en plus de lives comme ça. C'est fun et c'est des partages aussi. On fera intervenir aussi des experts dans divers domaines. Aujourd'hui, on avait Pascal qui est vraiment spécialiste sur tout ce qui est coaching, formation, énéagramme, vraiment qu'il a étudié pendant plus de 10 ans, non? Je crois. Un peu plus. Même plus, voilà. Voilà, exactement, de façon très approfondie. Donc voilà, c'était l'occasion de partager ça avec vous. Alors, on a ce week-end une formation d'une journée sur l'énéagramme qui est justement organisée par Pascal ici. Donc, ça sera dimanche. Donc, je vous invite vraiment à libérer votre dimanche si vous n'êtes pas libre ou vraiment de créer du temps pour ça. Et c'est une formation qui est de 10h à 18h. Bien sûr, il y aura une pause. Je sais qu'il y en a qui avaient demandé d'avoir une petite pause quand même le midi. Donc, ça sera vraiment le moyen de comprendre l'énéagramme, d'apprendre ce concept et de savoir comment l'utiliser dans la vie aussi. Donc, on le fera en ligne via Zoom, très pratique. Donc, d'habitude, on le fait toujours en présentiel. Et là, on sera via Zoom, donc c'est aussi le moyen d'apprendre en ligne aussi. Si je peux me permettre juste pour la formation, Solène, on va avoir des vidéos des différents types de personnalités, des personnes qu'on a interviewées. Très caractéristique. Et ça, c'est juste absolument fantastique. C'est très riche. De découvrir vraiment les différents types. On aura pas mal de personnes, donc on aura forcément des différents types aussi qui seront présentés. Donc ça, c'est top. Et puis surtout, on voudrait, pour ceux qui sont inscrits à la formation, leur offrir le test de personnalité. Donc oui, le test de personnalité énéagramme sera inclus. Donc c'est vraiment un test qui est très très complet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de questions pour vraiment cerner, avec un compte rendu vraiment détaillé, un dossier vraiment détaillé pour que vous puissiez comprendre vraiment vos types de base et les évolutions également et les ententes avec les différents types, etc. Donc c'est très très complet. Pascal a fait beaucoup dans ce cadre-là, donc faut vraiment en profiter. Donc je vous rappelle la formation, vous avez le lien normalement avec cette vidéo, dans le texte avec les vidéos. Vous pourrez voir le lien vers la formation, c'est sur le site altitude.co, altitude avec un s.co, et vous verrez via le menu Ennéagramme, le menu des formations, vous pourrez voir plus de détails par rapport à ça. Si vous avez des questions, c'est libre de nous contacter ou de commenter sous la vidéo et de nous indiquer également si vous avez des besoins particuliers sur les autres sujets qu'on traitera dans le futur. Voilà, merci à toi Pascal. Je voulais juste dire peut-être quelque chose. Si jamais il y a des entreprises qui nous écoutent ce soir, aussi l'énéagramme, c'est quelque chose de très intéressant. On peut faire un entretien pour essayer de comprendre un petit peu dans quel domaine est-ce que vous êtes. Et on peut complètement l'adapter à certains types d'entreprises, que je sois dans le social, que je sois dans la vente, que je sois dans le marketing, que je sois dans différents domaines. On peut complètement l'adapter. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est très, très facile parce que c'est quelque chose d'observable. Ce sont nos habitudes. Voilà. Très utile dans le management, pour le marketing, pour comprendre les différents profils de clients et dans le business en général, pour vraiment comprendre, gérer les relations, les conflits potentiels, vraiment aider aussi les gens à développer leur potentiel quand on connaît mieux ça justement. Ça, c'est vraiment intéressant. Super. Voilà. Bon, merci à tous. Merci à toi, Solène. Merci à toi, Pascal. Et on se retrouve pour les prochains lives. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci pour votre temps. Au revoir. Au revoir.